8h18, il a joué au Nîmes Olympique, mais aussi à Saint-Etienne. Il est donc très bien placé pour parler du match de ce soir. Daniel Sanlaville est votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour Daniel Sanlaville. Ouais, bonjour. Il y a quelqu'un de bien placé pour parler de ce Nîmes Saint-Etienne de ce soir, c'est bien vous, hein, Daniel. Croco en 70 et 71, Vert entre 71 et 73, puis retour à Nîmes, joueur jusqu'en 78 avant de devenir entraîneur adjoint, superviseur, recruteur. Joli tout ça. Donc vous connaissez bien ces deux villes, ces deux clubs, deux villes de football au sens propre du terme, non ? Oui, c'est exactement le même système avec un club comme Saint-Etienne qui était un peu mieux structuré que celui de Nîmes. Bon, il y a une ferveur autour du football. Nîmes Olympique, bon, c'est vrai, comme on le dit partout, c'était difficile d'y jouer. C'est difficile encore d'y jouer maintenant parce que tout le monde est attiré par le Nîmes Olympique et depuis 50 ans. Et donc Saint-Etienne, une ville du football, avec des gens qui venaient d'un peu partout dans l'Europe, des Polonais, des Italiens, des Espagnols ou d'autres, et donc c'est des amoureux du football. De ville qui s'apprécie. On écoutait ce matin Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Saint-Etienne, parler vraiment en bien de Nîmes Olympique. Ça vous surprend ? Non, ça me surprend pas. Il est obligé de dire ce qu'il y est. La réalité. Voilà, Montpellier, dans les années 70, n'était pas en première division, n'était même pas. Je crois pas qu'ils étaient en troisième division à ce moment-là. Maintenant, il reste que c'est une équipe maintenant qui est valable, mais on n'est pas. Mais bon, Jean-Louis est un malin et il caresse dans le sens du poil. Caresse dans le sens du poil. Bon, c'est un très bon entraîneur. Il connaît bien son métier et donc il est en train de dire que tout se passe comme ça, bien, où tout va bien se passer. Mais bon, il y a eu un Saint-Etienne-Nîmes qui a vraiment marqué les esprits. Vous étiez alors capitaine du Nîmes Olympique. C'était un certain 4 mai 1976. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là ? Le 4 mai 76, il y a beaucoup de choses qui se sont dites et dont les gens ne connaissent pas trop. Nous, on avait déjà, c'était un match reporté. Nous, on voulait pas jouer le match 10 jours avant la Coupe d'Europe parce que, sachant que si on avait un incident, on porterait le chapeau. C'est ce qui s'est passé pratiquement. C'est ce qui s'est passé. Robert Herbin, à ce moment-là, a voulu qu'on joue à tout prix parce que ça faisait 3 semaines qu'ils n'avaient pas joué. Donc pour ça, donc après. Et il y a eu de la casse chez. Il y a eu de la casse, mais bon, il y en a une. Il y a eu une la casse et la blessure de Sidaguel. C'est dans un jeu joué normalement, dans un tacle, on peut avoir un centième de seconde, on voit tout ce qui se passe dans le football à l'heure actuelle, en Europe ou dans le monde entier ou en France. Il y a des tacles qui sont faits, bon, les joueurs à un centième de seconde, ils attrapent la cheville, ou là il a attrapé la cheville, il a été malheureusement blessé. Il se dit que du côté de Saint-Etienne, on en veut encore au Nîmois, après tant d'années. Une autre date, 1991, Nîmes-Saint-Etienne, et la dernière apparition dans le championnat de France d'un certain Eric Cantona qui a craqué ce jour-là, vous vous en souvenez ? Oui, bien sûr, oui, j'étais au match ce jour-là, lorsqu'il a jeté le maillot sur l'arbitre. Et voilà, et on l'a jamais revu jouer en France. On n'a jamais revu. Après, Michel Platini s'est occupé de lui. Il l'a fait aller en Angleterre, à Leeds, je crois. Et puis, après, c'est devenu le joueur que l'on connaît. Un mot, Daniel Sanlaville, quand même, sur l'analyse que vous livrez aujourd'hui sur les crocos de 2018. Vous en pensez que du bien, je suppose ? Moi, je suis surpris par la qualité de volonté et technique de cette équipe. C'est vrai que en deuxième division, c'est pas pareil que la première division, mais je pensais qu'ils souffriraient un peu plus, même si les résultats sont pas là. Mais je regarde tous les matchs, ou je vais à tous les matchs. J'ai regardé encore le match contre Lyon la semaine dernière. Ils auraient mérité de revenir avec un résultat. Il manque peut-être quelqu'un devant qui... le retour de T.J. Savanier a fait du bien quand même. Oui, Savanier a fait un très très bon match à Lyon. Et
en première division, vous savez, il y a 3 ou 4 occasions dans un match, et donc les plus grandes équipes, eh bien, ils mettent au fond quand après ça débloque le match. Là, ils ont loupé quelques buts et quelques actions de but à Lyon qui auraient permis quand même de revenir avec un résultat. Donc, comment ça devrait se passer ce soir pour ce rendez-vous entre Nîmes et Saint-Étienne? Vous le voyez comment, ce match? Moi, je pense que Saint-Étienne va souffrir. Actuellement, ils n'ont pas fait un très bon match contre Rennes. Et aujourd'hui, ils jouent quand même un petit peu la prudence avec des choix tactiques. Bon, ils ont un joueur qui vient de Rennes l'année dernière, qui est certainement le meilleur joueur avec Cabella. Et donc, ils jouent le contre. Mais nous, on a une volonté. Et actuellement, la défense centrale avec Perrin, notamment, ils sont un petit peu fébriles à l'heure actuelle et ils sont moins bons qu'auparavant. Et je pense que l'attaque nîmoise peut faire la décision ce soir. Allez, un petit pronostic. Je pense qu'il va y avoir un 2-1 pour Nîmes Olympique. Eh bien, merci Daniel Sanlaville pour cette analyse. Vous serez au match, je suppose, ce soir. Et le stade sera plein à craquer. Un guichet fermé, on l'a appris ce matin. Ouais, c'est très bien. Merci Daniel Sanlaville, ex-Vert, ex-Croco, avec nous ce matin sur France Bleu Gard Lozère.